Bonjour à tous, merci beaucoup d'être présents aujourd'hui pour cette journée de sensibilisation qui est portée avec la PHP que l'on remercie. Tout d'abord, bienvenue à la Maison de l'Autisme. La Maison de l'Autisme, elle a ouvert ses portes en avril dernier. Quelques mots pour vous la présenter. Ses grandes missions, c'est un lieu de ressources qui vise à rassembler les différents acteurs, les personnes concernées, leurs proches aidants, les professionnels, les associations. Et une journée comme aujourd'hui, c'est l'illustration des missions que la mission de l'autisme vise à porter. Vous le savez, la formation des acteurs, c'est un enjeu majeur du secteur. Et cette journée qui est coportée avec la PHP est pour nous très importante et initie une série d'événements qui permettront d'informer, de sensibiliser, de former les différents acteurs ici. Donc n'hésitez pas à suivre la programmation de la Maison de l'Autisme dans les prochaines semaines, les prochains mois, car on visera à vous proposer d'autres événements dans cette configuration-là. Avant de céder la parole à Hélène de Faverges, qui est directrice référente à la psychiatrie de la PHP, je voulais vous dire quelques mots sur l'organisation de cette journée et de cette formation. 9 interventions seront réalisées par des professionnels de la PHP. Les personnes qui sont sur place à la Maison de l'Autisme à Aubervilliers pourront poser quelques questions à l'issue des interventions. Et les personnes qui sont à distance, vous pouvez poser vos questions via le chat. On recensera les questions, on les traitera et on vous proposera des éléments de réponse quand on diffusera le replay de cette journée. Je n'en dis pas plus, je laisse la parole à Hélène et je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup. Merci Ève et merci de nous accueillir dans cet endroit magnifique qui est donc dédié à l'autisme et dans lequel, effectivement, j'espère qu'on pourra avoir beaucoup de partenariats dans les années qui viennent. En tout cas, merci à tous d'être venus nombreux, de vous être connectés très nombreux. C'est vraiment une grande satisfaction pour nous. Et si je peux vous raconter une petite anecdote, c'est une sensibilisation qu'on avait déjà faite l'an dernier, et qui avait été à la fois un grand succès et une grande frustration. Alors un grand succès parce que cette journée nous avait été commandée par la PHP, ce qui est un excellent signe, dans le cadre d'un cycle de conférences qui s'appelle les jeudis de la PHP. Le sujet de l'autisme avait été jugé suffisamment important et central dans nos préoccupations institutionnelles pour justifier qu'on consacre l'un de ces jeudis à la question. Donc c'était très intéressant en termes de portage institutionnel. Et puis quand on a lancé la journée, les inscriptions ont afflué. On a essayé de trouver des salles de plus en plus grandes. Et puis à un moment, on a été obligé d'arrêter les inscriptions et de refuser du monde. Et ça a été pour nous une grande frustration parce que notre ambition, c'est justement de parler des troubles du neurodéveloppement, de diffuser les bonnes pratiques, de parler des acteurs, de parler des partenaires. Et donc, on a cherché comment optimiser cette communication. Et c'est vrai que la Maison de l'Autisme, avec son infrastructure, nous a paru être le partenaire idéal pour diffuser ces éléments. Donc, nous voilà aujourd'hui. Alors, la PHP, donc l'assistance publique hôpitaux de Paris, c'est une grande machine. C'est le premier employeur de la région. 90 000 personnes y travaillent. Le centre hospitalier universitaire d'Île-de-France. Et à ce titre, nous sommes investis d'une triple mission de recherche, de soins et d'enseignement. C'est une mission qui est très importante dans notre contexte des troubles du neurodéveloppement et de l'autisme, parce que le sujet n'est pas nouveau, mais pour le coup, il est très porté au gré des différentes stratégies qui sont sorties, des moyens qui ont été alloués. Et j'en profite pour saluer l'arrivée du professeur Chaste, qui est l'un de nos grands exemples. Et donc, dans ce cadre-là, nous essayons de porter ces problématiques liées au TND et à l'autisme sur l'ensemble de ces champs, c'est-à-dire faire de la recherche, former les professionnels et, bien entendu, prendre en charge et accompagner les personnes concernées. Dans ce cadre, nous avons construit, notamment avec le docteur Vulser, le plan de formation de la PHP, dans lequel nous essayons de créer, de diffuser un nombre toujours croissant de formations qui sont ouvertes à tous.
Alors j'en profite pour souligner que la coordination de cette journée, sa conception a été assurée par le docteur Hélène Vulser, qui est responsable du Centre du neurodéveloppement adulte de Pitié-Salpêtrière. Et si je peux m'autoriser à la faire rougir un peu, je crois que sans son engagement, son expertise, son professionnalisme, mais aussi sa bienveillance, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc merci Hélène. Alors, vous savez que l'autisme a fait l'objet de grands plans de santé publique, des stratégies nationales, d'abord pour l'autisme et puis la dernière, un peu plus large, sur les troubles du neurodéveloppement. C'est un dispositif qui est très intéressant parce que c'est un dispositif qui met un coup de projecteur et un coup d'accélérateur sur l'ensemble des champs d'accompagnement, de prise en charge, de diagnostic. Et donc, on en attend énormément. La dernière stratégie est sortie à la fin de l'année dernière avec beaucoup de ressources, avec 81 mesures qui sont déclinées et dans lesquelles on va pouvoir inscrire une politique régionale et nationale de développement autour du neurodéveloppement. L'un des grands enjeux que nous aurons, et ça rend encore plus intéressant notre collaboration avec la Maison de l'Autisme, c'est d'arriver à structurer des partenariats. Le champ de l'autisme est très, très éclaté. Il y a beaucoup de ressources qui existent, beaucoup de professionnels, des associations, des libéraux, des institutions médico-sociales, des institutions sanitaires, l'hôpital. L'école et l'université sont également dans le jeu. Ça fait beaucoup d'acteurs. C'est très bien en termes de ressources, mais ça complique forcément les parcours. Et donc, on aura un grand enjeu de coordination. Cet enjeu, évidemment, on le mène sous l'autorité de notre agence régionale de santé. Et je salue la présence de la DD 75 qui est là aujourd'hui avec nous. Donc, de grands chantiers devant nous. En ce qui concerne plus particulièrement l'assistance publique aux hôpitaux de Paris, alors nous avons effectivement une offre importante de soins, de repérage, de diagnostic, d'évaluation et d'orientation dans des parcours, voire de prise en soin des personnes concernées, que ce soit en pédopsychiatrie autour de nos 3 centres de diagnostic et d'évaluation, celui de Robert Debré. L'équipe de Robert Debré interviendra dans un court moment, celui de Necker, donc porté par le professeur Chast, et puis celui de Pitié-Salpêtrière, porté par le professeur Cohen. En matière d'autisme adulte, 2 centres, Mont-d'Or, et puis le centre de la Pitié-Salpêtrière, porté par le docteur Vulser. Donc c'est une offre qui est effectivement assez importante, mais néanmoins pas tout à fait suffisante, dans le sens où il y a encore des files d'attente, il y a encore une difficulté à entrer dans le champ dans le circuit du diagnostic et de l'orientation. Et donc, nous avons à titre institutionnel la ferme intention de développer beaucoup notre force de frappe en matière d'autisme et de troubles du neurodéveloppement autour de projets de soutien et de renforcement. Je pense par exemple à l'hôpital Necker qui développe son offre à destination des parents d'enfants atteints d'un trouble du neurodéveloppement, qui se renforce pour pouvoir accueillir davantage d'enfants, qui s'oriente vers une expertise qui pourrait s'exprimer dans le cadre d'un centre de référence maladies rares. Je pense également aux 2 grands projets d'instituts hospitalo-universitaires. Alors vous savez, un IHU, c'est dans un même espace réunir des chercheurs de tous horizons, de toutes spécialités, des cliniciens et des patients, de manière, notamment des patients atteints de troubles complexes. Vous savez qu'en matière d'autisme et de troubles neurodéveloppementaux, les patients ont des symptômes souvent très intriqués, ont plusieurs pathologies qui se rajoutent. Et donc, l'idée, c'est de réunir dans un même espace toute une gamme de services qui pourront faciliter le déroulement du parcours des personnes concernées. Nous avons 2 projets de cet ordre. Le projet ICE, l'Institut du cerveau de l'enfant à Robert Debré, porté par le professeur Richard Delorme,
et qui est très avancé dans sa conception, voire dans sa réalisation. Et puis le projet idéal, porté par le professeur Cohen à l'hôpital Trousseau-Pitié-Salpêtrière. C'est très important que nous ayons ces deux établissements, ces deux grands centres, parce que la région francilienne, c'est 10 millions d'habitants. Les besoins sont considérables, et donc créer deux structures qui sont en plus relativement complémentaires pour prendre en charge les enfants qui le nécessitent, c'est un très bel effort et c'est tout à fait indispensable. Côté adulte, quelques très beaux projets également, largement portés par l'équipe de la Pitié-Salpêtrière. Le premier, c'est un projet de transition. Souvent, les services de pédopsychiatrie sont embarrassés quand les enfants grandissent et s'acheminent vers l'âge adulte avec une perte de cadre. L'école est un cadre quand même très structurant. Et donc notre souci, c'est d'arriver à assurer une bonne transition pour ces jeunes vers le passage à l'âge adulte, à un moment où il est si important qu'ils puissent être accompagnés dans sur le plan social, affectif et professionnel. Premier projet porté par le docteur Vulser qui ne manque pas d'énergie. Donc ce projet de transition qui s'appelle Grand Ado Jeune Adulte. Et un deuxième projet très intéressant aussi, qui est un projet de plateforme. On s'est rendu compte que les personnes concernées entrent dans le soin ou dans le diagnostic par plein de portes différentes en fonction du symptôme qui prédomine. Et donc ces portes, ça peut être la nutrition quand il y a par exemple un syndrome de Prader-Willi, ça peut être la génétique, ça peut être la neurologie, ça peut être bien sûr la psychiatrie. Et on se rend compte que ces portes d'entrée, quand elles ne sont pas coordonnées, elles donnent lieu à une grande errance thérapeutique qui est très, très délétère pour les patients, ça fait perdre du temps aux patients, ça fait aussi perdre du temps professionnel parce qu'on est sur un soin qui est très très fragmenté. Et donc notre ambition avec ce projet de plateforme, c'est de réunir tous les acteurs autour des personnes qui le nécessitent, autour des personnes concernées, de manière à ce que, quelle que soit leur porte d'entrée, elles soient immédiatement prises en charge par la plateforme qui les oriente vers le soin adapté et surtout vers la combinaison de soins adaptés. Et notamment, s'il y a besoin à la fois d'une évaluation des troubles du neurodéveloppement, une évaluation, un bilan génétique et puis des soins somatiques, notamment alors chez les personnes autistes, typiquement des soins dentaires, des soins gynécologiques, de l'imagerie, que tout ça puisse être proposé dans le même espace-temps, notamment sur la journée, en évitant aux personnes de trop errer dans l'hôpital et dans le parcours. Et puis, une ambition aussi assez forte, c'est qu'à l'issue de cette prise en soin, on puisse définir des parcours avec nos partenaires de ville, nos partenaires institutionnels, notamment du secteur médico-social, de manière à ce que, à terme, plus personne ne soit sur le bord de la route de l'effort national en faveur du neurodéveloppement.